Bonjour à tous. Bonjour à tous. Regardez tout avec moi. Excuse-moi, moi un peu enroué ce matin. On va demander pour tous nous autres la Bible dans Luc, le chapitre 2. Et ce sont deux textes qui nous frère Samuel et nous frère Cédric qui qui nous pour guetter ce matin. Deux textes qui parlent de la naissance de Jésus-Christ, mais dans deux contextes différents. Alors, si nous pour tourner nous la Bible dans Luc, le chapitre 2. Et pendant que je vais tourner, mon vie Jésus, encore une fois, merci pour tous ceux qui étaient présents vendredi et hier à la croisette. Merci pour votre soutien et votre support. Et nous passons un bon moment malgré le vent extraordinaire qui tient là-bas hier. Ce matin, mon vie partage avec vous ces deux textes. Dans Luc, le chapitre 2, le verset 1 à 20, et aussi Matthieu, le chapitre 2, le verset 1 à 11. Deux textes qui Samuel et Cédric finissent lire. Mais le thème qui m'a envie d'aborder ce matin, en nous approchant du 25 décembre, quand le monde célébrait la Noël, c'est comment nous envie passer à Noël. Et comme je le connais, Rodrigue, il gagne l'alerte maximale. Et hier, dernière information, c'était blackout pendant courant, colonne tombée, téléphone coupé et tout. Mais si toutefois arrive ça, Maurice, quand le 25, que tout le monde célébrait la Noël, nous payons courant, nous payons l'électricité, patron, pas payer nos bonus, nous pas gagner la paix, la famille malade. Comment nous vous passe la Noël? Est-ce que ça pour sens quitteuse dans la façon qui nous pour célébrer Noël? Si nous tenons sa main quitteuse ou nous pas tenons sa main quitteuse. Alors ce thème de ce matin, pour nous encourager l'un à l'autre, c'est que nous sommes capables de choisir aujourd'hui comment nous pouvons faire la Noël. Soit nous faisons avec joie, soit nous faisons dans l'amertume et en colère avec tout quitteuse, amer avec tout quitteuse. Mon une citation de Frank McKibben. Il dit Christmas is the humble heart that receive anew the wondrous gift. Qui est ce wondrous gift là? C'est Christ. C'est ça la Noël. Et par contre, le révérend Billy Graham, il dit quelque chose comme ça la Noël. Il dit Christmas is the very best way. Il dit the very purpose of Christmas is Christ coming. And Christ coming to this world to offer his life as a sacrifice of sin to men. He came to die. This is the heart of Christmas. La centralité de la Noël, le cœur de Noël, le main objectif de la Noël, c'est la mort de Jésus-Christ. Jésus est venu pour moi, il est venu pour moi pour nos péchés et que nous péchés. Et dans le cœur de chaque individu, nous devons avoir cette idée pour que notre Noël soit joyeux ou joyeuse. La Noël, la raison de Noël, c'est que Christ est venu mourir pour nos péchés. Alors, qui cyclone, qui nous est dans casse, qui nous paie dans casse, qui nous bien, qui nous enrhumé, qui nous malade, qui nous à l'hôpital, ça change rien dans le fait que Jésus est venu pour sauver l'humanité. John MacArthur, il dit si nous en vie résume la Noël dans 3 mots. Ces 3 mots-là pour être
God with us. Emmanuel, Dieu est avec nous. Et quelles que soient les circonstances de la vie, il n'y a pas change non dans la promesse que God is with us. Et de ce fait, nous sommes capables de choisir aujourd'hui, là, tout de suite. Si le Noël, nous envie de passer triste, ou bien nous envie de passer joyeux. Parce que avec la venue de Christ, Christ, il amène cela joie, cela plaît. Malgré cyclone cascade, ça ne change rien dans la bonne nouvelle que Jésus est venu donner sa vie pour nous. He came afin qu'il nous ait la vie. Ben juif, comment nous frères in lire, de fin attendre cette venue d'un sauveur depuis des années. Comment Cédric il partageait, ben prophète qui annonce sa venue. Je ne m'ose pas fin trouver. Mais je fin attendre avec un espoir de voir ce sauveur pour apporter la délivrance d'un peuple, pour être sauvé des péchés, pour être épargné de cette emprise qui tient les autres. Ce matin, j'ai envie de poser une question. Est-ce qu'il nous est dans cet espoir que Jésus nous a délivrés, que nous avons le pardon des péchés, qui un jour ce sauveur qui once has came, il revient bientôt nous chercher pour la glorieuse espérance, pour le ciel. Et si nous avons ça in mind, que Jésus est venu pour moi, pour mon péché, il donne cela vie afin que quiconque croit en lui reçoit ce pardon, confesse ses péchés, repentir de ce mal, vienne un enfant de Dieu, et avec l'enfant de Dieu viennent toutes les promesses de la vie éternelle. Il ne périra jamais. Jamais il ne peut être délaissé, mais une place est réservée dans le ciel. Avec ça dans nos pensées, cyclone cascade, pas capable de dire cette joie d'être sauvé, cette joie que Christ a apportée dans nos vies. La maladie capable d'affaiblir nous, mais la maladie ne peut pas enlever la joie du salut que Christ a apporté. Les douleurs capables de faire nous morts, cabosser, mais elle ne peut pas nous voler cette joie que Christ nous a donnée et nous a donnée en abondance. Ce matin, côte de l'espérance. Le monde dit il n'y a pas d'espoir, paix dans l'espérance. Mais notre Sauveur est venu et il est connu comme l'espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Psaume 65, constate que vous a lire ce psaume et il rempli de bénédictions. Et le verset 6, disons-nous que l'Éternel, notre Seigneur, c'est l'espoir de toutes les extrémités de la terre et de la mer. Cette personne qui est dans sida, qui peine aucune guérison pour lui, qui est dans le cancer, Jésus est venu pour être l'espoir de toutes ces personnes. Celui qui est dans la phase terminale dans ICU, Jésus est venu pour être l'espoir de tout ça bandi monde là. La semaine dernière, nous étions dans le psaume 61. Il est venu pour guérir. Il n'est pas venu juste pour guérir la maladie physique. Il est venu pour nous guérir spirituellement, moralement, émotionnellement. Il est venu pour délivrer nous de toute forme de dépression, de stress, de whatever qui le monde capable de mentionner en ce qui concerne les symptômes qui causent ban heart attack. Le Seigneur est venu pour être notre espoir. Ce matin, mon envie de mon Dieu, mais est-ce que Christ est cet espoir que nous professons? L'homme qui ne plus souffert, qui peut-être nous attribué, merci, qui nous attribué la souffrance avec Job. Dans le livre de Job,
le mot espérance est mentionné plus de 11 fois. Et je tout connais l'histoire de Job. Il a tout perdu, ses 10 enfants, sa maison, ses serviteurs, sa richesse, ses serviteurs et même ses amis. Et il arrivait un moment comme s'il perdit l'appui de sa propre épouse. Et cependant, il dit, dans Job le chapitre 5, le verset 16, que l'espérance soutient le malheureux. Êtes-vous malheureux ce matin? Est-ce que vous êtes lesquels louent? L'espérance soutient le malheureux. Dans Job le chapitre 17, le verset 15, il dit, mon espérance, où est-elle? Que votre espérance était ce matin? Dans qui vous peut espérer? Quelle est votre source de vie, votre source de joie, votre source de puissance? Nous chantons un chant vendredi. Ce chant dit à nous que Jésus, bon courage tu as pour le travail, que Dieu te bénisse. La source que Jésus-Christ est la source de ma vie, l'espérance de la vie, la source de mon bonheur, tout ce qui est bien me vient de lui. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Cyclone cascade, les pieds cassés, finette opérée, néné saigné, néné boussé, Christ est la source de mon bonheur. Et personne ne peut voler ma source de bonheur. Et si nous vivons avec cette espérance en Christ, je vous garantis qu'il n'en est pas pour capable en peseux. Passe un joyeux Noël. Amen. Joyeux Noël à vous et que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Alors, nous sommes capables de choisir. Quelqu'un a dit, la vie est une succession de choix. Alors, décidez, soit nous voulons vivre Noël joyeux, ou bien vivre Noël amer. C'est votre choix et mon choix. Qui nous peut choisir de faire? Le psaume 25, le verset 5. Et non l'affirmation dans les psaumes. Le psalmiste dit, tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Comme Watmé, tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Et ça va pour sens non-nier. Dans le psaume 39, le verset 8, que vous pouvez lire à la maison, le psalmiste dit, en toi est mon espérance, en toi, Seigneur, en ce Jésus qui fit né. Bien souvent, quand nous pensons à la Noël, nous trouvons cette image de Jésus en tant que bébé. Mais il n'en plus qui ça. Et non plus qui ça que Jésus est un bébé. Ce bébé-là est aussi le Créateur omnipuissant qui prend forme d'un homme, qui est la parole qui a été faite chair pour demeurer parmi nous, afin qu'il dit moun capable connaître, trouve-li et confesse-li, pour servir de témoignage à nous qui l'a aujourd'hui après 2000 ans qu'il est fini. Dans le psaume 40, le verset 1, il dit, en toi j'ai mis mon espérance, fais-toi confiance, Seigneur, ce Jésus, celui qui est l'alpha et l'oméga, le Seigneur de Seigneurs, le conseiller par excellence, pas le Père Noël, mais le Père éternel. Il est mon espérance, c'est en lui que je puise toute ma force. Et parce qu'il vit,
je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. And life is worth the living because he lives. Dans Jérémie, le chapitre 14, le verset 8, enfin, il y a 2000, depuis que Jésus est né, 2013 ans passés. Et combien de messages finissent prêchés de la venue. Et si nous inquiétons ça, nous prenons encore 2000 ans pour que toutes ces choses. Mais dans Jérémie, chapitre 14, verset 8, il dit, toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur au temps de la détresse. La question qui m'envie poser, est-ce que Christ est mon espérance dans ma détresse? Quand nous sommes en détresse, je connais un bateau, quand je navigue, je t'envoie des signaux de détresse si je tenais un problème au bateau. Afin qu'il n'importe qui bateau qui plie près, je capte ça, je te porte secours. Ici, le Seigneur dit à nous comme ça qu'il est notre sauveur dans la détresse. Alors, sachant que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est notre sauveur dans nos détresses, ça besoin encourage nous pour take a stand of faith et pour dire whatever happen, I will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. Et là, aujourd'hui, une bonne nouvelle pour chacun de nous ici présents. Et une expression qui dit tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et vous pensez, écrivain, je prends dans le livre d'Ecclésiaste, quand le roi Salomon il dit tant qu'il du monde vive, et dans l'espoir de repentance, et dans l'espoir de changer. C'est pour cela que dans la Noël, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre ces résolutions pour dire, ouais, et non de l'espoir que Dieu est capable de délivrer mon frère de l'alcoolisme, de la drogue, de tout ça qui se passe parce que Jésus est venu pour délivrer ceux qui sont captifs. Ce sauveur tant attendu, annoncé, il est venu. Ce sauveur que les mages ont cherché, il est venu. Les mages ont cherché, ils ont trouvé. L'avez-vous cherché? L'avez-vous trouvé, cette source de bonheur et d'espérance? Est-ce qu'il y a de la place dans votre cœur pour ce Sauveur, le Créateur omnipuissant, Emmanuel, Dieu avec nous? Est-ce qu'il nous ouvert nos cœurs pour l'accueillir, notre famille? Est-ce qu'il nous ouvert notre maison pour l'accueillir? Dans Luc le chapitre 2, le verset 7, quand Joseph et Marie qui t'a donné une place pour que Marie accouche, toutes les portes étaient fermées, pas tenant aucune place pour accueillir convenablement le roi des rois. Seule place qui tiennant, si nous pouvions être grossiers, c'était comme si un porc animaux qui tiennant la crèche, qui est dans la crèche, pas des animaux. Seule place que le monde est incapable d'offrir le sauveur du monde, c'est la dernière place qui est capable, non? Ce matin, qui place nous peut donner le Seigneur dans notre vie? La place, plus prioritaire, ou bien dernière place. Quand nous finissons mazine toutes affaires, les nous mazine pour nous passer le temps dans la prière, pour nous lire la Bible, pour nous prier. Quand nous finissons faire toutes choses, les là nous mazine pour nous à l'église. Qui place qui Jésus est dans notre vie?
ce matin. Maintenant, quelque chose pour nous encourager. Dans sa texte, dans Luc le chapitre 2, le verset 1 à 20, et il y a quelque chose qui m'a frappé d'une autre façon comme on y est ça pendant cette semaine. C'est le mot conforme dans le verset 20. Laisse-nous guetter un petit coup. Dans Luc le chapitre 2, le verset 20, il dit, nous les bergers s'en retournèrent glorifiant Dieu et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu, vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Qui fait ce peut dire Amen? Ça me conforme là, l'encouragement extraordinaire, me dire pourquoi. Ban berger était ban dimoun les plus simples. Le tu peux garder ban troupeau de moutons, nous tout connaissons l'histoire. L'ange fin apparaître avec eux. Et ils vivent une expérience extraordinaire dans le texte, à partir du verset 10. Quand l'ange dit à eux, moi, une bonne nouvelle pour eux, ban berger. Quelle est cette bonne nouvelle? Dans le verset 10. Une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une joie, d'une grande joie, une joie éternelle pour ceux qui l'acceptent. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur pour naître, le sauveur du monde, Christ, le Seigneur. Et guette bien comment je pourrais reconnaître ce sauveur-là dans le verset qui suit. Je peux trouver un enfant emmailloté, enveloppé, couché dans la crèche. Est-ce que à ce moment-là, ban berger, tu connais, qui tient dans la crèche, un pas, dans la crèche là, tu prends un enfant qui peut naître là-dedans. Est-ce qu'il est normal pour trouver un enfant dans la crèche? Né. Non. Mais la parole a été précise. Je t'aille dans la crèche de vous trouver un enfant emmailloté là-bas. Quand il finit, passe le message. Les anges du ciel viennent chanter la gloire du Seigneur dans le verset 14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. La paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Après qu'ils ont fini tant ces choses, de vivre cette expérience que le Sauveur va être là. Qu'ils ont gagné les informations, les instructions, comment ça va être. Je finis empressé pour aller dans Luc le chapitre 2, le verset 15. Ben là, dit, hey, nous devons aller. Le verset 15. Allons, voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Nous avons l'autre avantage qui nous appartient. Nous avons l'avantage que toutes ces choses ont été écrites et qui nous est dans nos possessions. Nous appartient. Je suis besoin aller vérifier. Quand je finis aller, chers amis, et vérifier, qu'ils ont trouvé exactement ce qui l'ange indien exactement pareil fin arrivé. À un tel point quand on trouve Marie dans le verset 16, qu'ils ont allé avec empressement à la porte de cette bonne nouvelle. Je fin dire à Marie et Joseph, voilà ce qui nous fait entendre l'ange dire sur ce petit enfant, qu'il peut être un sujet d'encouragement. Tous ceux qui finissent venir, ils écoutaient. Il dit, comment berger capable de dire ça, l'information là? Je tiens dans l'information, dans le verset 20. Les bergers s'en retournèrent, glorifiant
et louant Dieu pour tout ce qu'il avait entendu et vu. Et toutes ces choses étaient conformes à ce qui leur avait été annoncé. Chers amis, je crois que la parole de Dieu est vraie. Et tout ce qui a été annoncé pour nous chrétiens en Jésus-Christ, je crois que cela pour conformer quand nous pouvons vivre dans son retour, l'espérance glorieuse que nous avons, toutes ces choses pour être conformes. Pas un prophète, il parle de la venue de Jésus. Plusieurs prophètes. Et un prophète, il parle de sa venue et de la deuxième venue de Jésus-Christ qui n'est pas encore accomplie. Et me dire, je vais faire attention en ce jour de Noël parce que Jésus reviendra bientôt. Et tout ce qu'il finit de dire sera conforme avec ce qui avait été annoncé d'avance. Conforme avec l'enthousiasme et l'excitation, je ne retourne que de glorifiant Dieu, louant le Seigneur, parce que ce qu'ils entendaient, ce qu'ils ont trouvé a été vrai et réel. La Noël, pas fini d'être une fiction. La Noël a été marquée dans l'histoire, et ça plus tard nous avons fait le débat. Comment pour prouver la réalité des choses avec l'histoire, avec un historien de l'époque, les informations qui ont été écrites dans le livre, qui l'évangile, les écritures. Deuxième chose, il y a un contraste seulement dans sa déshistoire-là. Et ça, il trouve dans Matthieu le chapitre 2. D'un part, les bergers, quand nous guettons dans Luc le chapitre 2, les bergers, les anges, et Matthieu le chapitre 2, quand les mages peuvent venir, de tout ils viennent avec un équerre pur pour adorer le Seigneur et pour le glorifier. Mais, malheureusement, dans Matthieu le chapitre 2, le roi Hérode, que nous tous connaissons, il tient un motif, un hidden agenda, comment nous dire. Oui, Megan, il est parti sincère. Dans le verset 8, il a envoyé un mage pour dire, allez, guetter contre les rois étaient, pour moi aussi, moi l'adoli. Bien souvent, nous aussi nous paraît comment le roi Hérode nous fait les choses parce que son trône est menacé, son pouvoir est menacé. Il veut à tout prix débarrasser de Jésus, le roi Hérode. Parce qu'il peut dire, c'est le roi des Juifs. Comment excuse-moi. Comment pour débarrasser le roi des Juifs? Alors, ils mettent le manteau de l'hypocrisie avec un roi mage. Oui, moi aussi je veux aller adorer, mais dans le but de détruire. Ce matin, maintenant, dès l'approche, dès le commencement du message de Jésus, nous avons soit l'approche de célébrer Noël joyeusement, soit comme le roi Hérode, rempli d'amertume pour le Sauveur, rempli d'amour. Et dans deux réponses, soit nous répondons à son amour et nous vivons cette joie et cette paix, ce bonheur éternel. Soit comme le roi Hérode, nous se débarrasse Jésus. Nous pouvons vivre en Jésus dans notre entourage. Nous pouvons vivre en Jésus dans notre vie. Nous avons envie de faire tout
pour éliminer le roi des rois. Même si bizarre tue une nation de petits-enfants. Bien souvent, quand nous imaginons la Noël, nous disons oui, ça a été joyeux, terrible. Mais il y a aussi un dark side qui est arrivé ce jour-là. Parce que le roi Hérode, il passe un message pour tuer tous les enfants en bas des ans qui peut-être capables d'être le fils, le roi des Juifs. Tous les autres, qui a été extrême, des fois le cœur humain capable d'aller pour refuser le roi des rois. Qui a été extrême, le cœur humain capable d'aller pour refuser tant d'amour quand Dieu finit envoie son Fils. Pour que ça n'a pour lui, pour nous sauver, pour donner sa vie comme rançon. Pour conclure ce matin, j'ai envie de poser cette question. Comment est dans Matthieu, le chapitre 2. Êtes-vous venus pour l'adorer? Comment ban roi mage dans le verset 2 dit, nous sommes venus pour l'adorer. Ou bien nous sommes venus pour embêter les autres. Êtes-vous venus pour l'adorer sincèrement ou par obligation, par contrainte, pour un mauvais motif? Zodi, nous sommes capables de choisir. Si nous avons envie de célébrer la Noël joyeusement, ou bien nous avons envie de célébrer lui amèrement. C'est notre choix. Mais la Bible dit à nous, d'autres, les bergers, les anges, les mages, ils retournent dans notre place, glorifiant, louant le Seigneur. Et moi, je encourage chacun de nous pour considérer sa option-là, de rentrer chez vous, de louer et de glorifier le Seigneur dans cette période de Noël. L'espoir de tous les extrémités de la terre et de la mer. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Laisse-nous baisser la tête pour la prière. Un moment de réflexion que nous sommes capables, dans notre cœur, résolus pour dire oui, Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus est mon espérance. Et ce Jésus qui est le Créateur omnipotent, mon Rédempteur, je veux le louer, l'adorer, le glorifier dans ma vie. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, encore une fois, nous approchons devant le trône de ta grâce pour te dire merci encore une fois pour ce don merveilleux qui est Jésus. Merci pour ce don gratuit de ton amour et de ta grâce. Merci Seigneur pour ce rançon qui a été payé pour nos péchés afin que nous soyons sauvés. Nous te disons merci Seigneur que ton sang nous purifie et nous lave de toute iniquité. Et avec un cœur reconnaissant ce matin, nous voulons te louer, te glorifier. Daigne de nous bénir, de nous préserver de toute chute, de toute tentation. Permets Seigneur que tu sois toujours au centre de notre vie, de notre famille et de notre Église. Prends plaisir Seigneur dans tout ce que nous faisons. Que ton nom Seigneur soit glorifié et sanctifié au milieu de nous. Sois béni et sois glorifié. Dans le nom précieux de Jésus, nous te demandons ces grâces. Amen.